Nous sommes au Centre africain de nutrition et naturothérapie appliquée, Champlia. C'est un endroit où il fait bon vivre, avec un air frais, un paysage pâle et des chambres coiffées en paille. Dans ce centre, l'ambiance est calme, paisible et apaisable. Cela ne donne pas l'impression d'être au cœur de la ville d'Abomey-Calavi. Ce centre, créé en 2014, fête aujourd'hui ses 10 années au service du bien-être des populations. C'est un honneur pour moi de vous accueillir dans ce centre. J'ai voulu mettre cette célébration des 10 ans sous la houlette de M. Biotchane, le ministre d'État, parce que c'est un homme qui, dès le départ, depuis 10 ans, a cru à ce centre. Le parrain de ce 10e anniversaire du CANADJP, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, présent à la cérémonie, a réitéré son engagement à soutenir ce centre. La première, je vois en face de moi quelqu'un qui a partagé avec moi ce bonheur, c'est de connaître Jean-Pierre de Notran, que nous célébrons ici. C'est l'homme de théâtre. Ma première expérience d'aller à un théâtre, c'était pour assister à une pièce de Jean-Pierre. Et depuis, je ne l'ai jamais oublié. C'était avec les amis Adamon, avec qui nous avons fait le collège, le lycée de Angers. C'était la secrétaire particulière. C'est cela que je suis venu partager avec vous et vraiment féliciter Daniel pour avoir pris la succession et pour l'avoir pris de si belle manière. Je te souhaite plein succès et je souhaite vraiment plein succès en ce sens. Je vous invite à venir ici le plus régulièrement possible. Vous savez, on peut passer des jours ici. Manger matin, midi, soir, nager après, se faire masser et dormir même. Et donc, vous pouvez passer tranquillement une semaine ici et repartir frais comme un gardon. Voilà ce que je peux vous souhaiter de meilleur. Merci beaucoup, Daniel, et plein succès. Merci. Du haut de son âge avancé, Rose Plia, épouse Jean Plia, garde encore des souvenirs de la genèse de ce centre. Quand on a proposé à la population au départ les motifs, les raisons pour lesquelles ce centre a été créé, les gens n'y croyaient pas, surtout sur le plan alimentaire. Abandonner les raisons, comme on dit, abandonner ça a été le motif de rejet de plusieurs personnes. Mais après, ils ont compris que l'alimentation fait partie de la santé aussi. Quels sont les services que propose le CANADJP? La présidente du centre répond. Diabète, obésité, rhumatisme, c'est la maladie même de Jean Plia. Il était rhumatisant chronique et les médecins lui avaient donné 2 ans à vivre, à 37 ans. Et il a découvert justement que c'était son alimentation. Il mangeait trop de viande. Il mangeait de la viande de porc, la viande de mouton. Il a supprimé la viande, il est devenu végétarien, il a maintenu le poisson et puis un peu de wagashi puisqu'il était du Nord. Et puis voilà, ce que le corps, lorsqu'on lui donne ce qu'il faut, nous accompagne. Donc beaucoup de gens sont malades par ignorance. Ils croient que c'est une fatalité. Tu es hyper tendu, donc c'est fini. Non, même quand tu n'es pas bon, on continue de dire, tu peux espérer et redémarrer. Combien de personnes nous amènent dans notre centre qui sont rhumatisants, qui viennent sur des chaises roulantes et ils ressortent les pieds devant en bonne santé, sans béquille et tout. Donc c'est un témoignage de 10 ans pour dire à la population béninoise, nous sommes là. Notre œuvre, elle n'est peut-être pas encore connue, mais c'est un combat de Jean Plia depuis 50 ans. Moi, j'ai repris le relais depuis 10 ans. Et je pense que maintenant, avec l'État, puisque le ministre de la République, même si on a le chef de l'État, nous a envoyé un message en disant qu'il croit en ce projet et qu'on va être accompagné maintenant pour que tous les Béninois puissent en profiter parce que c'est un problème de santé et de bien-être. Des participants présents à la célébration de ce 10e anniversaire témoignent de l'efficacité des services proposés par le Centre africain de nutrition et naturothérapie appliquée. Multi-talent. Ce n'est pas seulement des talents, c'est multi-talent. On a cité beaucoup de choses ici qu'il faisait, mais il était aussi un homme politique. Il était professeur, tout.
Alors, il faut rendre hommage à ces hommes, à ces grands hommes. Et la meilleure manière de leur rendre hommage, c'est de créer ces structures-là qui sont au service de la communauté. Nous ne le connaissions pas. Nous ne savions pas que c'était pour notre grand bonheur. Nous mangions des poulets bicyclettes de temps en temps, quelques poissons par-ci par-là, mais beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, une alimentation saine. Et lorsque Daniel a pris le relais de papa pour mettre pour sa propre santé les consignes et les préceptes, et que vivant en Europe, je l'ai revu quelques années après, j'étais émerveillée de voir à quel point l'élève avait dépassé son maître. Parce que tous les préceptes de papa, elle les a appliqués à la puissance X. Et derrière son dos, parce que nous n'osions pas le dire en face d'elle, connaissant la femme maîtresse qu'elle était, mais mes frères et moi, nous la qualifions d'ayatollah de la santé diététique. Parce qu'elle ne tolérait aucun écart. Là où nous autorisions quelques diversions pour de temps en temps manger du pain blanc ou effectivement, quand les courses n'étaient pas faites, se contenter d'un peu de sucre blanc. Non, Daniel était d'une rigueur impitoyable. Et je veux véritablement rendre hommage à cette détermination parce que le centre a commencé avec peu de choses, mais elle y a cru jusqu'au bout. Et aujourd'hui, quelle fierté de voir Dagan Daniel aujourd'hui être là où elle en est et continuer à croire et avoir une vision comme papa et maman. Le premier témoignage, c'est par rapport à ma fille qui était dans un état de surpoids et j'ai voulu qu'elle soit prise en charge ici. Je n'ai pas été déçu parce que pendant qu'on lui donnait les potions, les médicaments, on lui a appris à faire la cuisine elle-même, comment se débarrasser des aliments toxiques qui nous empoisonnent la vie et qui nous font du mal de façon silencieuse. D'accord. Donc, voilà. Alors, je venais ici déjà dès le début de la création. Et puis, comme je disais, moi, j'ai connu le sang. J'étais très malade, très croulante. Hein. J'ai fait beaucoup. J'ai été à l'hôpital, tout ça là. On me disait que c'était pas possible la guérison. Mais arrivé ici, vraiment, j'ai connu Madame Plia et rien de spécial. Hein. J'ai suivi sa méthode de faire la cuisine. Et j'ai changé aussi de méthode. Il n'y a rien de spécial. Ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas manger. Comment préparer les aliments. Alors que le centre Cana JP célébrait sa première décennie de vie, cela faisait 9 ans, jour pour jour, que Jean Plia quittait ce monde pour la demeure éternelle. Il n'a laissé que de beaux souvenirs. Jean Plia, pour nous jeunes, nous l'avons d'abord surtout connu au travers de ses œuvres, au travers de ses romans qu'on a étudiés quand on était encore sur les bancs. Et on l'a toujours connu comme un grand écrivain, non, un grand homme des lettres pour le Bénin. Et puis après, on l'a vu après dans des émissions à la télé, à la radio, intervenir pour parler de la nutrition, de l'importance du bien manger, de bien se comporter. Voilà un peu les souvenirs que moi je garde de ce grand homme. C'est un homme qui a impacté sa génération. C'est un homme qui a cherché Dieu pour pouvoir connaître les remèdes en fait naturels, ce que Dieu a mis à la disposition de chacun d'entre nous pour pouvoir avoir un bien-être. Aujourd'hui, il y a tellement de maux de la société, mais qu'en réalité, toutes les réponses sont dans la Bible. Et c'est ce que M. Jean Plia a fait. Il a été fouillé, il s'est renseigné, et Dieu s'est montré à lui, il lui a parlé. Et aujourd'hui, il est la responsable beaucoup, même après sa mort, après son départ, et avec le combat que Daniel mène, et elle est en train de continuer quand même un travail excellent, celui de pouvoir apporter le bien-être, la guérison, le soulagement à plusieurs personnes au travers du naturel. Le témoignage que j'ai apporté sur Jean, l'époux, je ne peux pas le qualifier. Parce que c'est un homme de valeur, c'est un homme de parole. Surtout, j'ai admiré son humilité. Il ne se gonfle pas, il n'est pas gonflé d'orgueil.
Il est tout pour moi, tout pour son pays. Et il veut que son pays avance. Ce qu'il a acquis de bien, il n'hésite pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partager. C'est son désir, son souhait pour l'avenir de son pays. Il aimait beaucoup ce pays, il voulait, surtout sur le plan éducation, pour que ce peuple connaisse la prospérité. Ça a été son souci. Donc, il s'est dépensé beaucoup pour ça. C'est pour ça qu'il a écrit beaucoup de livres. Il a écrit, et quand il a l'occasion de parler et de mettre et d'éduquer, il n'hésite pas. Donc, ce que j'admire en lui, c'est sa patience d'abord, et son humilité. Le souhait de la responsable du CANAJP est de voir ce centre instauré dans les autres départements du Bénin et même dans la sous-région. Pour cela, elle sollicite l'accompagnement des gouvernants. « 10 ans de bien-être, 10 ans de partage, 10 ans d'émotion. Le centre Jean Plia a 10 ans. Célébrons-le.